Le synode continue ses sessions de moins en moins de temps avant sa conclusion et il le fait de manière assez calme, bien qu'il y ait une interdiction pour les membres du synode de dire ce dont ils parlent. Il y a toujours quelques nouvelles qui finissent inévitablement par sortir. Il est logique, par exemple, qu'un des participants ait reçu des applaudissements lorsqu'il a parlé positivement de l'accueil qu'il devrait y avoir dans l'Église pour tout le monde, et en particulier pour les personnes qui pratiquent l'homosexualité. C'est un fait que nous voulons présenter comme quelque chose de nouveau. Mais cela a toujours été absolument le cas dans l'Église. L'Église a toujours accueilli tout le monde, et bien sûr, les homosexuels et les homosexuels pratiquants aussi. Et si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à quelques personnes célèbres, par exemple, s'il était vivant, le réalisateur italien Zeffirelli, de ce merveilleux film sur Saint François ou l'autre sur la vie du Christ, qui, et peu de temps avant sa mort, a parlé de son expérience en tant qu'homosexuel, qui a parfois fait de telles choses, et pourtant, il s'est toujours senti bien accueilli par l'Église. C'est une chose d'accueillir les gens, l'Église a toujours été ouverte à tous, et c'en est une autre, de bénir ce que ces gens font alors que ce qu'ils font est mal. On a également applaudi beaucoup plus fort une laïque qui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'insister autant sur la question du sacerdoce féminin parce que les problèmes réels des femmes étaient très différents. La vérité est que l'on a peu parlé de l'homosexualité dans les siècles petits, dans les petits groupes de travail, mais que l'on a beaucoup parlé du sacerdoce féminin, à commencer par le diaconat. Mais l'on sait déjà que le diaconat, et ceux qui le réclament le disent eux-mêmes, n'est que le premier pas vers le sacerdoce, puis vers l'épiscopat et vers la papauté, lorsqu'il s'agit d'une femme. Ce n'est pas qu'il demande tout d'un coup, mais on sait que c'est la voie à suivre. Et on en a beaucoup parlé au synode. Bien sûr, il n'y a pas de conclusion et il ne pourrait pas y en avoir. Mais si les choses sont assez calmes au synode, il n'en va pas de même à l'extérieur. La lettre que le cardinal Müller, ancien préfet de la doctrine de la foi, a écrite au cardinal Dukas, archevêque émérite de Prague, concernant la réponse que le cardinal Fernandez, actuel préfet de la doctrine de la foi, a adressé au cardinal Dukas en réponse à ses 10 dubia, en particulier ceux concernant la communion pour les personnes divorcées remariées, les divorcés et remariés sans avoir obtenu la nullité du mariage, fait encore l'objet de commentaires et de beaucoup de commentaires. Le cardinal Fernandez dit au cardinal Dukas que suite à ce qui a été approuvé par la province ecclésiastique de Buenos Aires et ratifié par le pape, toute personne divorcée remariée peut discerner, accompagnée d'un prêtre et connaissant la doctrine de la foi de l'Église, si elle peut recevoir la communion ou non, et que le prêtre qui doit lui donner la communion ne peut pas la lui refuser. Or, le cardinal Müller écrit au cardinal Dukas pour lui dire que cet enseignement de l'actuelle doctrine de la foi en est en contradiction avec l'enseignement des deux papes précédents sur ce même sujet, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, et que lorsque, dit le cardinal Müller, il y a une contradiction évidente entre deux enseignements du magistère, on peut en conséquence et en conscience refuser d'adhérer à l'un d'entre eux, en l'occurrence l'enseignement récent du cardinal Fernandez. Le cardinal Müller dit aussi, Monseigneur Müller dit, la réponse de la doctrine de la foi
C'est très grave, confirme que le magistère de François contredit expressément le magistère des papes qui l'ont précédé. C'est une accusation très forte. Il contredit également les enseignements appartenant au dépôt de la foi, tels que ceux du Concile de Trente. Parallèlement à cette accusation, Müller en lance une autre, en se référant à ce que Fernandez a également déclaré dans sa réponse à Ducas, à savoir que chaque conférence épiscopale doit désormais établir les conditions permettant aux prêtres de donner la communion aux personnes divorcées et remariées, bien que le dernier mot dans chaque diocèse revienne à l'évêque. À ce sujet, Müller déclare une conclusion spontanée est que il arrivera que certaines personnes divorcées puissent recevoir l'Eucharistie selon les directives d'un diocèse et pas selon celles d'un autre. Et il conclut par une accusation inédite. Par conséquent, le fait qu'une personne puisse recevoir la communion dans une église locale et pas dans une église autre est une définition exacte du schisme. Un ancien préfet de la doctrine de la foi accuse son successeur à la tête de la doctrine de la foi de promouvoir en quelque sorte le schisme parce qu'il dit que dans un diocèse, une personne peut recevoir la communion et que dans le diocèse voisin de ville en ville, bien souvent, ils ne peuvent plus recevoir la communion et que cela contredit l'unité de l'Église fondée sur l'Eucharistie, qu'il s'agit d'un schisme et qu'un schisme est encouragé. Ce sont des accusations très dures du cardinal Müller qui sont débattues, je ne dis pas au sein du synode, peut-être plus pendant les pauses de café, mais certainement en dehors du synode. Il s'agit d'accusations très sérieuses et très graves. Il y a des tambours de guerre dans l'Église, mais ce ne sont pas les seuls tambours de guerre. Les plus graves encore, du moins dans un autre ordre, sont ceux d'Israël et des Palestiniens de la bande de Gaza avec les armes disponibles actuellement. Si la guerre s'étend, l'humanité entière pourrait être dévastée. Tout pourrait être détruit et nous pourrions tous être détruits. La situation est extrêmement grave et c'est pourquoi le pape a appelé à une journée de prière, de jeûne et de pénitence le vendredi 27 pour demander à Dieu d'arrêter les guerres, y compris la guerre en Ukraine, pour demander à Dieu le don de la paix. Cette initiative me semble extraordinaire et opportune, et je la soutiens pleinement. Notre arme principale en ce moment est la prière. Nous y croyons, et nous devons nous agenouiller devant le Seigneur, implorer le don de la paix, supplier les dirigeants des nations de prendre conscience de la gravité du moment et de ce qui pourrait arriver si tout le monde fait ce qu'il pense devoir faire et commence à larguer des bombes sur les autres. Nous avons besoin de paix. Nous devons prier pour la paix. Il y aura certainement des initiatives diplomatiques qui sont déjà prises, mais nous devons prier pour la paix. Et pendant que nous y sommes, et je pense que c'est une bonne chose que le pape ait inclus la prière pour la paix, le jeûne et la pénitence, je pense que nous devrions tous faire un examen de conscience sur notre contribution à la guerre. Pendant que nous y sommes, je ne fais pas référence à la terrible, épouvantable guerre en Israël et à Gaza. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que les attaques du groupe terroriste Hamas contre Israël n'ont aucune justification et qu'elles doivent être
condamné sans équivoque, mais je le répète, nous devons également prier pour la paix afin que ce qui pourrait arriver ne soit pas pire que la chose très grave qui s'est déjà produite. Nous parlons à juste titre des enseignements du Christ, par exemple, sur l'adultère. Celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première. Mais nous oublions qu'il existe d'autres enseignements du Christ, qu'ils sont très clairs et que le Seigneur les répète, par exemple dans le Notre Père, « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et à la fin de la prière, Jésus insiste, ce qui signifie qu'il y attache une grande importance. Si nous ne pardonnons pas, si vous ne pardonnez pas à vos ennemis, vous ne serez pas pardonnés. Il ne suffit pas de prier pour la paix au loin. Il faut aussi se convertir à la contribution que chacun de nous apporte à la guerre parce que nous ne pardonnons pas à nos ennemis du fond du cœur. Dernière nouvelle, 10 prêtres du Nicaragua ont été libérés par le régime dictatorial d'Ortega dans ce pays et se sont rendus au Vatican. C'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne la libération de 10 prêtres injustement emprisonnés, mais ce n'est pas une si bonne nouvelle parce que cela signifie que le dictateur se débarrasse une fois de plus de ceux qu'il considère comme ses opposants. Même si l'opposition de ces prêtres a pu être aussi minime que de faire une procession dans les rues sans permission. Prions. Prions pour la paix dans l'Église, pour ces tambours de guerre qui battent, pour que l'Église soit toujours fidèle aux enseignements de Jésus-Christ. Prions pour le pape en ce moment si délicat, parce qu'il est le vicaire du Christ. Prions pour la paix dans le monde. Nous nous joignons au Saint-Père dans cet appel à la prière, au jeûne et à la pénitence le 27. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.